Les amis, bonjour à tous. Comme vous le voyez, actuellement il fait chaud. C'est la canicule. La France a peur. La question que vous vous posez, c'est faut-il s'entraîner quand il fait chaud, voire très très chaud? Vous vous doutez bien qu'à cette question, la réponse est oui. Maintenant, je vais y apporter quelques nuances. Alors oui, si vous avez l'habitude de vous entraîner, continuez à vous entraîner. Seulement, quand il fait chaud, voire très chaud, eh bien, il va falloir prendre des dispositions. Et ces dispositions, c'est ce que nous allons voir tout de suite. La première de ces dispositions, c'est à quel moment de la journée doit-on s'entraîner? Alors on recommande généralement de s'entraîner lorsque les températures sont basses et qu'il fait très frais, c'est-à-dire avant 9 heures du matin, entre 6 et 9 heures, et après 19 heures du soir, c'est-à-dire vers 20, 21 ou 22 heures. Ensuite, je dirais tout dépend du lieu où vous vous entraînez et du lieu où vous vous situez. C'est sûr que si vous êtes en zone urbaine pour vous entraîner, évitez entre midi et 17 heures. Généralement, c'est là où il y a un pic très élevé au niveau du soleil. Et donc, si vous allez faire votre footing à 14 heures ou 15 heures, ne vous étonnez pas si vous avez une insolation, si vous avez des vertiges, des nausées ou bien des maux de tête. D'accord? Entre 14 heures, enfin midi et 17 heures. Alors après, ceux qui ne sont pas du matin, parce qu'ils ont fait la bringue toute la soirée, et qu'à 6 heures du matin, c'est difficile de se lever, je vous comprends. Je vous comprends. Mais après 21 heures, c'est tout bénef. Vous pouvez rester dans le quartier, voilà, faire un petit footing, ou aller dans un parc à côté. Généralement, les parcs sont ouverts jusqu'à 22 heures, certains. Donc vous pouvez aussi vous entraîner là-bas. Comme il y a beaucoup d'arbres, vous pouvez être à l'ombre, il n'y a aucun souci. Ça, donc, c'était les heures qu'on privilégie pour s'entraîner sous la canicule. Maintenant, qu'est-ce qu'on porte généralement lorsqu'on fait très chaud? Lorsqu'il fait très chaud, on vous recommande souvent de vous habiller léger, voire mettre des tissus clairs. Alors les tissus clairs, c'est pas que le blanc. Vous pouvez mettre très bien des couleurs fluo ou autres. C'est pas que du blanc. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Alors pourquoi des couleurs, ou du moins des tissus clairs? Parce que les tissus clairs absorbent la lumière du soleil. Elles la réfléchissent. Les tissus sombres, généralement, les absorbent. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup en été des gens avec des t-shirts blancs, voilà, que des t-shirts sombres, type noir. Alors après, vous allez me dire, est-ce que le rouge, le marron, le vert foncé, tout ça, c'est des couleurs sombres? Je sais pas, vous démerdez. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Il faut aussi que votre tenue soit respirante. J'ai récapitule. Tissu léger, clair des préférences, et bien évidemment, respirant. Ensuite, où vous entraînez? Généralement, en vacances, vous avez le choix. Vous pouvez vous entraîner à la maison. Vous pouvez vous entraîner en plein air, mais comme on a dit, il faut trouver une zone d'ombre, éviter d'être en plein soleil. Et vous pouvez vous entraîner dans une salle climatisée. Si la salle où vous souhaitez vous entraîner, parce que je sais que maintenant, puisque c'est la mode avec le fit game et autres, en vacances, vous avez aussi des salles de musculation ou de fitness qui restent ouvertes. Et vous avez la possibilité donc de prendre un forfait pendant vos vacances et de pouvoir y accéder. Seulement si la salle n'est pas climatisée, je ne sais pas comment vous allez faire. D'accord? Donc faites attention. N'oubliez pas non plus, une fois que vous avez choisi votre horaire, vous avez mis la tenue adaptée et que vous savez où vous allez vous entraîner, maintenant planifiez votre séance. Quelle séance souhaitez-vous faire? Alors, bien évidemment, tout dépend si vous entraînez toute la semaine, les séances vont varier. La séance doit être courte ou longue. Quelle est l'intensité que vous allez y émettre et quel est le volume que vous allez donner à votre séance? Tout ça, c'est pas du tac au tac. Ça, il faut le prendre en compte aussi et de manière à pouvoir être prêt à encaisser cette séance. Alors,
ceux qui sont aguerris, je parle de ceux qui ont l'habitude, hein, les athlètes qui s'entraînent régulièrement, je ne me fais pas de soucis pour eux. C'est ceux qui viennent en vacances et tout d'un coup ils se transforment en athlètes. Ils disent tiens, j'ai profité des vacances pour me refaire une petite santé, là, pour avoir un corps, tout ça. Ouais, ceux-là, c'est eux qu'il faut se méfier parce que eux, ils sont dangereux en fait. Parce qu'ils viennent, ils s'entraînent à donf et puis après, on les voit plus pendant au moins 2 ou 3 jours. Essayez de vous faire accompagner si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît en séance sportive. Essayez de voir avec lui pour pouvoir soit vous planifier une séance correcte, ou essayez de vous renseigner donc sur le net, hein, puisque j'imagine que même si vous allez en vacances, certains sont toujours accros à leur téléphone. Voilà. Pensez également à bien vous hydrater. Oh, c'est important l'hydratation, bordel, c'est important. Alors s'hydrater, c'est quoi? S'hydrater, c'est pas boire la bière qui arrive juste après l'entraînement. Vous pouvez boire de la bière, hein. Ouais, si vous avez fait une bonne séance et que vous sentez que hein, vous avez bien brûlé, il n'y a pas de problème. Une bonne bière, ça fait du bien. D'ailleurs, c'est recommandé. Voilà. Ce qu'on évite, c'est de boire la bière avant l'entraînement. Ou le vin, le cognac, le whisky, je ne vais pas citer tous les alcools forts, mais vous m'avez compris. Quand on s'hydrate, surtout quand il fait très chaud, on s'hydrate à l'eau, plate de préférence, pas gazeuse, eau de source ou eau minérale, si vous souhaitez, ou bien eau de coco. Parce que l'eau de coco contient beaucoup d'électrolytes. Les électrolytes, c'est tout ce qui est sodium, chlorure, potassium, magnésium, voilà. Généralement, ce que vous retrouvez sur les étiquettes des bouteilles d'eau. On va dire éviter un peu les séances trop longues, trop intenses. Voilà, pendant les vacances, pensez surtout à vous relaxer, à vous ressourcer. Je parle surtout pour ceux qui font de la compétition. Faites d'autres activités physiques. Hein, faites de la marche, faites un peu de course à pied, faites du yoga, faites des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites de la calisthénie si vous faites souvent donc, de la musculation avec charge. Essayez aussi d'aller à la piscine si vous êtes dans un environnement aquatique. Voilà, faites du badminton, du tennis, du beach volley. Voilà. Le but du jeu quand on est en vacances, c'est de pouvoir se ressourcer, mais de pratiquer d'autres activités physiques que la sienne. Hein, si pendant 10 mois, vous n'avez pas arrêté de donner des coups de poing et des coups de pied, en prendre plein la gueule, je ne vois pas l'intérêt pendant les vacances de continuer à faire cela. Vous pouvez, si vous avez une salle pendant vos vacances où il y a un sac et qui vous permet de travailler. C'est tout bénef. Mais essayez de pratiquer autre chose. Et puis c'est important de faire travailler votre cœur différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les horaires. À quel moment faut-il s'entraîner? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour s'entraîner? Dans quel lieu s'entraîner? Comment organiser sa séance? Et qu'est-ce qu'il faut pour s'hydrater? On a fait le tour, je crois, en ce qui concerne donc comment s'entraîner lorsqu'il fait très chaud. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bah ma foi, là comme ça, je ne vois pas, je crois que j'ai dit l'essentiel. Si j'ai oublié quelque chose, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord, ça fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas aussi, et c'est très important, de liker la vidéo, de vous abonner et d'y mettre pas mal de commentaires. Mes amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin et une bonne soirée si vous la regardez en soirée. Ah, ciao.